Bonjour à vous. Rappelez-vous que les manipulateurs ne sont pas des personnes qui arrivent avec un gyrophare sur la tête et que l'on voit arriver de loin. Un manipulateur est souvent quelqu'un qui, au travers de sa communication, va insidieusement nous influencer dans ce qu'il veut. Qu'il fasse ça de façon consciente ou inconsciente la plupart des cas. Souvent, les personnes trop gentilles qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à renforcer leurs frontières avec les autres parce qu'on les a éduqués à écouter, vont attirer à elles ce genre de personnes qui vont essayer de les influencer, que ce soit de gros manipulateurs ou des petits manipulateurs. Donc, si vous êtes une personne qui est vraiment très gentille, sachez que vous pouvez être, en tout cas avec une personne qui est manipulatrice et qui cherche constamment à ce que dans la vie, tout se passe comme elle le veut. Donc, c'est ça un petit peu la situation avec un manipulateur, c'est qu'il vous utilise de façon directe ou indirecte, toujours pour arriver à ses fins, que, fin de compte, vous soyez un petit peu comme une servante avec lui et que tout se passe comme il veut. Parce que, observez-le, on finit toujours à faire ce que ces gens veulent et nos besoins sont continuellement oubliés. Alors après, qu'est-ce qui peut se passer? Si à un moment vous en avez marre et que vous essayez en tout cas de donner votre avis pour exister parce que vous souffrez, il peut se passer plusieurs choses. En premier, point numéro un, et ben le manipulateur va vous critiquer, va vous dire que vous ne comprenez rien, que c'est de votre faute, que tout ce qu'il fait, c'est pour vous. Donc il va essayer encore de vous influencer en vous disant que vous êtes bête, quoi, vous n'avez rien compris. Quoi. Si vous assistez encore dans votre besoin, là il va commencer à se mettre en victime, il va commencer à dire qu'il vous aime, que tout ça il n'avait pas vu, que vraiment vous êtes la première des personnes. Et si encore vous assistez, et là il va dire qu'il va quasiment s'excuser, hein, il va aller voir des gens, il va s'excuser auprès de vous, il va dire qu'il recommence tout, qu'il recommencera plus plutôt, et il va toujours essayer de vous amadouer. C'est un fonctionnement quasi mécanique. Alors qu'est-ce qui se passe? Si à partir de ce moment, vous commencez à être influencé, vous dites ok d'accord, vous revenez en arrière, sachez qu'il va être gentil pendant quelques temps et après ça va recommencer. Vous devez intégrer une chose, c'est que ces gens qui sont manipulateurs plus ou moins forts n'ont pas le même cerveau que vous. Ils fonctionneront toujours ainsi. Si vous décidez d'aller plus loin et vous essayez de vivre avec une personne qui est toujours un peu manipulatrice, vous devrez vraiment apprendre à communiquer, apprendre à renforcer vos frontières. Et je peux vous dire que c'est une bataille permanente. Les manipulateurs ont des bons moments, mais souvent ils vont retomber dans leurs errances, c'est-à-dire en essayant de tout faire pour que la vie soit comme ils le désirent. Donc, pour vous, ça sera comme le lait sur le gaz, il faut toujours surveiller, toujours être là, autant dire qu'on ne vit pas une vie vraiment tout à fait tranquille. Et c'est pour ça que les manipulateurs, souvent, sont des gens qui vont souvent de relations en échec. Ils ont beaucoup d'échecs, ils sont beaucoup quittés parce que c'est très difficile de vivre, je dirais, avec ces gens-là. Rappelez-vous toujours qu'un manipulateur est quelqu'un qui a très peu confiance en lui, très peu de maturité, c'est comme s'il était resté comme un enfant. Dernier point, si vous décidez vraiment de quitter un manipulateur, autant vous dire que vous allez devenir son ennemi. Ce n'est pas la peine de croire que vous allez en faire un copain, que vous allez boire des cafés ensemble ou aller au cinéma, c'est très rare. Souvent, ces gens, ils vont vous rendre responsable, ils vont vous critiquer, vous êtes un ennemi, ils veulent vous détruire. Et ça va durer des années. Donc, le mieux est de couper les ponts et de garder les relations les plus minimales que vous avez besoin, si vous avez des enfants par exemple. Mais si vous n'avez pas de relation, vous n'avez pas je veux dire, de choses que vous devez partager, le mieux c'est de partir, de couper les ponts et de ne plus jamais voir ces personnes. Donc voilà, si vous avez besoin, je suis là, je vous accompagne parce que c'est très souffrant. Et si vous voulez devenir thérapeute, coach, psychopraticien ou hypnothérapeute, je vous forme à titre individuel. Vous avez toutes les infos sur mon site. Merci à vous, très bonne journée et à bientôt. Au revoir.